Bonjour, alors qu'est-ce qu'il y avait hier à la télévision? Donc sur la une, vous aviez la chanson Challenge, sur la 2, vous aviez Fort Boyard, le crime dans les Alpes sur la 3, et vous aviez le foot sur la 6. Donc devinez qui est arrivé premier. Donc bien sûr, c'était le foot qui est arrivé premier à 4 millions de suivi de crime dans les Alpes. Alors ce qui m'a beaucoup fait rire, c'est que crime dans les Alpes, eh bien c'était une rediff. Voilà, donc ils ont fait 4 millions avec une rediff. Donc ça avait été diffusé le 11 novembre 2017. Vous voyez, il ne faut pas trop se faire chier des fois. Ensuite, en troisième, eh bien, vous avez Fort Boyard qui n'a fait que 2 millions de téléspectateurs. Et puis après, il y a eu le gadin de la soirée. Eh bien, c'était donc la chanson de Challenge. Donc la chanson de Challenge, je l'ai regardée en replay donc ce matin. Donc voilà, alors donc là, je vous mettrai donc le lien sous la vidéo. Hein. Donc bon, vous avez deux vidéos. Donc je vous conseille plutôt de regarder donc la première, celle qui est à droite, parce qu'à gauche, ce sont les artistes qui chantent leurs chansons actuelles. Donc si vous kiffez, vous pouvez toujours regarder après. Donc, alors le truc était assez rigolo, c'est que ça se passait donc au château de Chambord, et puis château de Chambord, où ils avaient déjà tourné donc la chanson de l'année. Alors ce qui m'a fait rire, c'est que on a l'impression qu'ils ont tout fait en 2 jours au château de Chambord. Ils se sont dit, dis-moi Popo, là on est là pour 2 jours, t'as pas une idée d'une démission qu'on pourrait faire en même temps? Ah ouais tiens, et si on faisait donc la chanson de challenge. Bon, peut-être que ça s'est fait comme ça. Donc, alors là, donc sur la vidéo, à la 24e minute, vous avez un duo, quoi, c'est même pas un duo, c'est comment dire, Julien Doré qui chante une chanson d'Hélène Ségara. C'est plutôt bien foutu. Puis après, donc Hélène Ségara arrive, donc c'est plutôt sympathique. Et puis après, vous voyez débarquer Jean-Luc Reichmann. Alors tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce qu'il fout là, le Jean-Luc Reichmann? Il n'est pas chanteur. Bon, et puis en fin de compte, il y avait quelques temps, donc il avait dit, voilà, j'ai une surprise, et on voyait qu'il était au château de Chambord. Donc il a chanté une chanson, il a plutôt, on va dire, interprété. Donc franchement, c'était pas ridicule. Hein. Donc bon, je trouve que c'était une jolie interprétation. Et puis bon, bah, comme on voit, donc je pense que derrière, je pense qu'il devait pas pleuvoir. Je pense que c'est la scénographie qui fait qu'on a l'impression qu'il pleut. Et ça m'a fait penser un peu à mon t-shirt Star sous la douche. Sinon, après, vous avez donc Bilal Hassani. Alors lui, il a été, donc je crois que c'est un peu... alors donc, Julien Doré, c'est 24 minutes, 33 minutes pour voir donc Jean-Luc Reichmann. Et après, comment dire, vous avez Bilal Hassani, je crois que c'était à 1 heure et quelques, 1h10, 1h20, je sais plus, où il reprend donc la chanson de Brel, ces gens-là. Et là, franchement, il m'a troué le cul. Et ouais, ça m'en fait deux trous. Parce que franchement, il m'a épaté. Franchement, il était épatant. Donc, autant Jean-Luc Reichmann a étonné. Parce que bon, c'est vrai que c'était pas con hein, ce qu'il a fait, c'était plutôt pas mal. Mais là, franchement, le Bilal, il est étonnant. Donc, franchement, c'est à voir et à revoir. Comment dire, sa reprise de ces gens-là, de Brel, franchement, épatant. Donc, voilà. Voilà, c'est tout. Allez, bon, sinon, bah, moi, je vous dis à tout à l'heure pour mon résumé des 12 coups de midi. Allez, bye bye. Tiens, ici je chantais moi aussi, parce que bon, ouais, non.